Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Via Gaming. Je lance cette chaîne de gaming aujourd'hui qui vous présentera des let's play sur différents jeux de transport ou de construction de ville. À voir par la suite si je fais autre chose et puis si ça vous plaît. Aujourd'hui, je vous propose de commencer un let's play sur Transport Fever 2. Donc, pour ceux qui connaîtraient éventuellement pas, c'est un jeu de simulation d'une entreprise de transport. Donc, ça va du routier jusqu'à l'aérien, en passant par le maritime, et aussi bien pour ce qui concerne les voyageurs que les marchandises. C'est un jeu qui est sorti au mois de décembre 2019, donc il est relativement récent, il n'a pas encore une année. Alors, ce que je propose, c'est que on commence donc une nouvelle partie en mode jeu libre. On a le choix entre trois types de terrain, donc tempéré. Donc c'est en gros c'est européen quoi, c'est avec des montagnes, des rivières, des plaines. Sec, c'est plutôt du type américain, au sud des États-Unis je dirais, donc avec des canyons et puis une végétation très sèche, des hauts plateaux. Voilà, c'est pas forcément le terrain que je pense qui va m'intéresser. Je partirais bien pour aujourd'hui sur une carte de type tropical. Alors, taille de la carte, donc il y a des tailles expérimentales que j'ai débloquées. Vous pourrez trouver sur internet si vous cherchez un petit peu. Il faut modifier un fichier du jeu, on peut avoir des tailles encore plus grandes que très grands. Et puis on peut aussi avoir la taille minuscule. Je pense que Megaloman c'est sympa, comme ça on aura quand même la place de faire plein de choses. Et puis surtout si on va faire des lignes à grande vitesse, ça pourrait être utile. Ensuite le ratio de la carte, je vais peut-être prendre quand même 1/2, ce qui permet d'avoir une carte plus allongée. Puis encore une fois, si on va pouvoir faire des lignes à grande vitesse ou des avions, c'est plus pertinent, ça permet d'avoir des distances qui sont plus longues d'une ville à l'autre. Après si on prend encore plus allongé, je trouve que les cartes sont vraiment trop étroites. Donc c'est pas forcément ce qui me plaît en tout cas. Au niveau du nombre de villes, très élevé. Ouais, et puis les industries, on va mettre très élevé aussi. Alors le vallonnement, j'aime bien mettre beaucoup de vallonnement, donc je vais laisser au maximum. Continent, je vais en mettre un peu plus pour qu'on ait de quoi faire. Je vais déjà regarder ce que ça donne. Puis je vais voir après s'il faut rajouter des îles. Je vais essayer de mettre plus d'îles parce que là, c'est pas forcément assez tropical à mon goût. Alors le jeu prend un peu de temps à générer ces cartes de type mégalomane. Voilà, parce que c'est des tailles qui sont pas disponibles de base dans le jeu, donc c'est pour ça qu'il met un peu de temps. Enfin, disons qu'il les propose pas parce que potentiellement ça met du temps à charger. Non, alors je vais enlever un peu de continent parce que là quand même il y en a trop. C'est dommage qu'on n'ait pas la possibilité de placer le curseur un petit peu entre les deux. Parce que je pense qu'en ayant baissé le continent, on va être un tout petit peu en dessous de ce que j'aurais aimé. On va regarder ce que ça donne et puis de toute façon après, on peut modifier la graine qui est là pour avoir d'autres types de cartes. Bon là c'est pas mal, mais je vais en essayer d'autres. Voilà, alors je pense qu'on va garder ça parce qu'il y a quand même pas mal d'îles, mais aussi pas mal de terres sur l'île principale. Donc ça me paraît assez intéressant. Alors ensuite, on va partir sur des véhicules de type européen quand même. Année de départ 1850. Pour l'instant, on va se laisser en facile.
Après, on pourrait personnaliser certaines choses en activant des modes. Pour l'instant, je vais pas les activer pour la génération de la carte parce que j'ai remarqué que surtout si j'active des modes de pont ou quoi, il fait rapidement des choses un petit peu n'importe comment. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Peut-être juste les noms des villes. On va partir sur des noms de villes françaises. Ouais. Même si c'est tropical. C'est pas grave. Alors, c'est parti. Voilà, alors le jeu a généré la carte. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, on est donc sur une île principale. Effectivement, on a... Donc ici, on a Pierre-Bénite, Bagnols-sur-Cèze, Menton, Autun, Guéret, Salanches, Courbevoie, Bormes-les-Mimosas, Marignane, Amboise, Fougerolles, Dessines-Charpieu, Grès, Remiremont, Francheville, Ussac, Saint-Malo, Herblay là au milieu, Tonnerre, Toulon, Biorel, Bourg, Saint-Andéol, Martigues, Logne, Stein, Romorin-Lantenay, Ecbolsheim, Elbeuf, Dardilly, Bischwiller, Saint-Sébastien-sur-Loire, Bully-les-Mines, Montélimar, Metz, Meudon, Sucy-en-Brie, Olivet, Saint-Nazaire, Saint-Cyr-sur-Loire, Harfleur, Annonay, Chalette-sur-Loing, Troyes, Nord-sur-Erdre, Strasbourg, Wattignies, Thouars, Dinard, Arcueil, Beson. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Alors c'est prometteur cette carte, je pense qu'il y aura pas mal de choses à faire. Donc là on est en 1850. Alors on a des technologies qui sont assez limitées. On va peut-être regarder la liste des villes pour voir laquelle est la plus grande. Donc apparemment la plus grande c'est Harfleur. Harfleur elle est là. Ah, c'est pas mal ça comme ville, peut-être pour faire une capitale, parce que on est bien placé pour faire du bateau. On est quand même connecté à l'île principale, donc on pourra faire une gare aussi importante. Ah, c'est intéressant. On va peut-être développer Harfleur pour commencer. Ensuite, on aurait quoi? Olivet. Ah bah Olivet, c'est pas loin. C'est à portée de bateau, justement. Puis on a quand même une route aussi. Hein. Le jeu nous a fait des ponts. Ok. Très bien. Alors, Harfleur. Je pense que pour commencer... Bon, j'ai déjà pas mal joué à ce jeu. J'ai quand même remarqué que... pour commencer la partie, surtout en 1850 où les technologies sont assez rudimentaires, dira-t-on, c'est mieux de commencer par de la marchandise parce que le voyageur c'est quand même moins rentable. Et puis la marchandise ça permettra de faire grandir les villes et donc d'avoir plus de potentiel de voyageurs. En plus à Harfleur, il demande des matériaux de construction et il se trouve qu'on a tout ce qu'il faut à proximité. On a une carrière, une usine de matériaux et on peut les livrer directement dans la ville. Donc, que demander de plus? On va commencer tout de suite par faire une ligne de construction de matériaux. Alors, pour ceci, bon là, vu les distances, on va faire par voie routière, même si les véhicules seront très rudimentaires. Alors, il nous faut un relais routier près de la carrière. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir le mettre le plus loin possible. Donc par exemple là on voit que c'est connecté.
Moi j'aime bien jouer avec un petit peu de réalisme quand même. Donc je le mets pas trop loin. Ça me paraît plus proche de ce qu'on ferait dans la réalité. Peut-être par là. Après on va peut-être rallonger un petit peu le quai. Voilà, je pense que ça suffira, puisque là on n'en a pas forcément besoin. Ensuite, il nous faut donc un autre relais routier près de cette usine. On va d'abord faire la route peut-être. Comme ça sera plus simple. On va mettre celle-ci et puis ensuite on va connecter à la ville par là. Et comme ça, le relais routier, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va le connecter au niveau de l'intersection. Ça me paraît pas mal. Voilà. Là, on va garder les deux plateformes. Je vais peut-être juste les rallonger, mais pas de beaucoup. Peut-être juste de 1 à chaque fois. Parce qu'il y aura une plateforme pour la ligne qui amène la pierre. Et puis l'autre plateforme, ça sera pour la ligne qui va livrer les matériaux à Harfleur. Alors, il nous manque encore un arrêt de déchargement. Alors, il demande les pierres par là. Alors, c'est parfait, c'est très facile d'accès depuis l'usine. Donc, on va mettre l'arrêt ici. Ensuite, on crée les lignes. Alors, la première, d'ici à là, c'est la ligne de Harfleur. Je vais toujours nommer les lignes parce que quand on en aura beaucoup, sinon on s'y retrouvera plus. Pierre. Donc ça c'est la ligne pour la pierre. Ensuite nouvelle ligne. Harfleur. Livraison de matériaux. Je vais peut-être juste changer les couleurs parce que comme ça, ce sera plus facile à se repérer. La pierre, c'est plutôt comme ça. Et les matériaux, c'est plutôt dans les rouges. Ensuite, il nous faut encore des véhicules. Et pour avoir des véhicules, il faut un dépôt de voirie. Alors, où est-ce qu'on va mettre un dépôt de voirie? Dans la zone industrielle, ça me paraît assez cohérent. On va le mettre par là. Pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît assez cohérent comme emplacement. Alors, marchandises, ben voilà, pour l'instant on n'a pas le choix. On va peut-être mettre 2 sur la ligne de pierre et puis 2 sur la ligne de matériaux. Et voilà, ils sont là, qui sortent. Donc pour l'instant, bah, évidemment, on est le 14 août 1850. Donc on a des calèches tirées par des chevaux. Est-ce qu'il y a le nom du véhicule là? Non. On peut changer la couleur. Je sais pas si ça marche avec les calèches. Au vent. Ah oui, ça colorie le bois en fait. J'avais dit gris, je crois, pour cette ligne. Hein. Ouais. Là c'est rouge. Là rouge. Et là gris. Bon, la couleur c'est vraiment pas indispensable, mais ça permet qu'on sache tout de suite en les regardant sur quelle ligne ils sont. Bon. Alors c'est bien, c'est parti, cette ligne. On voit que ici, ça commence à produire de la pierre. Donc pour l'instant, les choses se présentent assez bien. On va peut-être accélérer un peu le temps.
Harfleur, il demande aussi donc des biens de consommation. Alors ça, par contre, c'est beaucoup plus compliqué à produire, donc ça sera pas pour tout de suite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant de voir ce que donne notre ligne de pierre? Enfin, de notre chaîne pour les matériaux de construction, plus exactement. On avait dit qu'on avait une autre ville qu'on voulait développer peut-être, c'était Olivet. Alors Olivet, il demande aussi des matériaux de construction, mais pour l'instant, on va peut-être garder ça pour Harfleur. Par contre, il demande des outils. Alors ça, il me semble, c'est pas trop compliqué à produire. Surtout qu'on a une usine là qui demande des planches qu'on peut produire ici. Et pour produire des planches, il faut 2 unités de bois. Alors, est-ce qu'on aurait une scierie dans le coin? Enfin non, la scierie c'est ça, une forêt, je crois qu'ils appellent ça. Ah bah voilà. Une forêt là. Ensuite, il faut emmener le bois jusque là. Alors, est-ce qu'on le fait par la route? Est-ce qu'on fait une ligne de train? La route, je pense que, étant donné les véhicules qu'on a en 1850, c'est pas forcément le plus pertinent. On va devoir mettre une quantité faramineuse de calèches. Le train, ça risque de coûter assez cher, surtout qu'il va falloir faire un pont. Je me demande si on le ferait pas par bateau. Alors je sais pas si là ça passe avec ces îles. Je vais regarder les eaux navigables. Ouais. On va peut-être juste creuser. Je suis pas sûr que ça passe quand ça touche que par le coin comme ça. Ouais. Là je pense que c'est bon. Pour bien faire, ça serait bien qu'il puisse passer là en fait. Je vais quand même essayer. Alors oui, je dépense de l'argent là en creusant. Mais le problème c'est que si on fait un détour, au final ça coûte plus cher à la longue. Voilà, comme ça là ils pourront passer tout droit. Et puis on mettra un petit port de marchandises, je pense, par là, comme ça pourra faire le port de marchandises d'Olivet. Peut-être même un port qu'on pourra après en faire un port mixte. À voir si on peut se connecter directement là, mais je pense que oui. Ça m'a pas l'air trop loin. Alors on va mettre une route de type campagne. Faisons une courbe assez jolie si possible. Voilà. On peut mettre le port par là. Alors un port de marchandises avec un petit terminal.
Ouais, mettons-la. Alors, on va raccorder la route et puis on va voir si c'est bon pour la Syrie. J'essaye de faire des courbes assez jolies quand même. Alors... Ah mince, on est un peu trop loin. Jusqu'où... Comment je pourrais voir jusqu'où ça prend? Peut-être que si je mets un relais routier... Là je suis connecté, puis là je suis plus. Ouais, de toute façon ça me paraît difficile. Ah, mais peut-être que si cette route-là, je la fais passer là, ça fonctionne. Là, ça m'embêterait quand même de devoir faire juste ce petit transfert avec des véhicules routiers. On va essayer de déplacer cette route-là. Alors, si je la mets... comme ça. Pour l'instant, je fais comme ça, puis après on verra si on arrive à faire mieux. Voilà, là ça me paraît correct. Non, mais on n'est toujours pas connecté en fait. Ah oui, en fait, on voit que ça va jusque là. On est juste pas bon. Ah, ça, c'est dommage. Je vais peut-être mettre le port là, du coup. Il va falloir que je fasse attention un petit peu à mes dépenses, parce que sinon, au bout d'un moment, ça va plus aller. Évidemment, là, j'ai plus d'eau navigable. Ah non, c'est que je suis à l'envers. Alors, on va essayer de le mettre ici. Avec une route là contre. Ensuite, je vais aller comme ça. Et là, on est connecté. Alors on va refaire un peu les routes là parce que c'est pas très joli. Ça me paraît mieux si on a une route qui va au port. Et que là, on va prendre les rues de la ville. C'est quoi? C'est des routes comme ça. Voilà. Là on repasse en mode campagne. Voilà, c'est un peu plus joli comme ça. Donc là on est connecté. De l'autre côté il nous faut donc un port par là. Là on ne devrait pas trop avoir de problème à se connecter à la forêt. Alors, je suis en dehors des eaux navigables. Pourquoi en dehors des eaux navigables? Est-ce qu'on n'est pas... Ou bien alors je le mets de ce côté-là. Peut-être c'est trop des plages. Je vais essayer d'aplanir le terrain. C'est peut-être juste ça le problème. Hein. Pour l'instant c'est pas très joli, mais après on va adoucir. Ouais, je pense que c'était ça le problème. Alors mettons ici.
une route, très important. Sinon, on est connecté à rien du tout. Alors, une petite courbe et une contre-courbe. Voilà. Là, on est connecté, c'est bon. Est-ce que j'ai bien mis un port de marchandises? Ouais, ça c'est un port de marchandises. Oui, puis j'ai l'icône là. D'accord. Donc, on va pouvoir déjà peut-être créer la première ligne. Donc, qui part de Saint-Nazaire, port, jusqu'à Olivet, port. Ah tiens, il passe dans un sens là, dans l'autre là. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est... ouais. S'il le fait, c'est que ça doit être le plus rapide. C'est un peu étonnant, mais bon, soit. Il va nous falloir un petit chantier naval pour pouvoir construire nos bateaux. Alors je pense qu'on va le mettre près du port. Voilà. Chantier naval, il n'a pas besoin d'accéder à la route si jamais. Alors on peut le faire pour des raisons de réalisme. C'est vrai que j'aime bien faire les choses réalistes. Comme ça on peut se dire que les personnes qui travaillent au chantier naval, ben, elles peuvent y accéder, quoi. Donc on a notre ligne de bateau, on va acheter des bateaux, enfin des bateaux. Pour l'instant ça va être un bateau surtout je pense, hein, ça me paraît pas nécessaire de faire plus. Qu'est-ce qu'on a comme bateau? On va peut-être acheter des bateaux pas trop chers. Le moins cher c'est celui-là, le Willem 1. Alors il permet de transporter du bois. Donc achetons-le. On va le mettre sur la ligne 1. Ah, j'ai pas renommé. Donc ça c'est la ligne. C'est à Saint-Nazaire. Ouais, je suis pas trop d'accord avec le fait que ce soit Saint-Nazaire. Je vais quand même mettre Olivet. Pour nous, ça sera Olivet. Bois. Donc là, on est bien connecté. Donc logiquement, si là, on est bien connecté aussi, voilà, ça commence déjà à produire. On a du bois. Oula, oui, il y en a déjà beaucoup qui est en attente sur le quai. Donc dès que notre bateau va arriver, il pourra se charger à plein. Il peut charger 70 unités. Donc là, il a mis des passagers parce que c'est un bateau qui peut aussi transporter des passagers. Mais là, ça sera du bois. 70 unités de bois. Il y en a déjà plus du double. Donc on est large. Ensuite, notre usine d'outils, elle va avoir besoin qu'on lui livre le bois. Puis ensuite le bois... Non, pardon, les outils, il faudra les livrer à Olivet. Je pense qu'on va faire avec la même ligne. Parce que ça permettra que les véhicules soient à plein là, puis finalement ils sont à vide seulement en revenant d'Olivet jusqu'à la Syrie. Alors c'est parti. Étant donné la ligne que je veux faire, alors on va dire plateforme à gauche 0. Je vais faire une autre disposition que ce que j'ai fait avant. Je vais me mettre parallèle à la route. Je vais essayer de me mettre bien comme il faut. Voilà. On va tout de suite mettre 30 mètres peut-être. Voilà. Alors, une route, on va dire de ville. Donc on est juste devant là. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est que on va faire un accès routier ici. Et puis, on ressort. Ah non, j'avais dit une route de ville. Comme ça. Ce qui permettra que nos camions arrivent là, ils chargent et ils repartent là, ils perdent moins de temps.
Là par contre ils devront repartir en arrière, donc on va mettre je pense le relais routier ici. Alors, un seul quai effectivement c'est quand même suffisant. On va essayer de se mettre bien droit. Comme ça on est pas mal. Est-ce que la pente... Des fois ça fait des pentes un peu raides. Bon, ça va. Ça va. Bon. Et puis l'arrêt de déchargement à Olivet. On va regarder où est-ce qu'ils ont besoin. Alors là par contre on va devoir traverser la ville. C'est un petit peu embêtant pour la pollution sonore, mais bon. Je pense que pour l'instant on n'a pas trop le choix. Alors il y a quelque chose qui me choque un peu. Là on dirait que le jeu a fait quand même n'importe quoi. Il a construit une route au milieu de l'usine. Je comprends pas trop là comment ça se fait. Là on a toujours un petit peu l'usine au milieu de la route, mais bon. On va dire que c'est pas trop grave. J'ai pas trop les moyens de m'amuser à réparer ce que fait le jeu parce que ça coûte de l'argent, donc on va dire que tant pis pour l'instant. Alors notre arrêt, si je le mets là, on dessert un peu toute la zone. Alors je pense que si je fais juste ça, il va me faire des demi-tours au milieu de la route, ce que je ne trouve pas du tout réaliste. Donc je vais l'obliger à passer par là. Comme ça il sera obligé de faire toute la boucle. Alors, nouvelle ligne. Donc, tu viens prendre ici des planches que tu livres là. Ensuite, tu prends les outils, tu passes par là et puis tu les poses là. Et puis tu repars. Ok, ça me va. On va renommer la ligne Olivet. Production et livraison. Outils. Il nous faut encore donc les véhicules et du coup un relais, non un dépôt pardon, de voirie. Où est-ce qu'on pourrait se le mettre? Là apparemment c'est la zone industrielle donc ça me paraît assez logique. Quoique... Non, la zone industrielle, c'est plutôt là. Si on le mettait par là. Ouais, là. Allez. Ça me paraît bien. On va acheter donc... allez. 3 véhicules pour l'instant. Je suis pas sûr que ce sera suffisant. D'ailleurs, on va regarder quelque chose. Dans la liste des lignes. Ce qui peut être intéressant à regarder, c'est le taux. Alors on voit que notre ligne de bateau elle a un taux de 51, donc ça veut dire que... Alors je sais pas exactement en fait comment c'est calculé le taux, mais en gros si on uniformise les taux, ben, on transportera le même nombre de marchandises dans le même temps. Donc ça veut dire que là par exemple, comme j'ai besoin de 2 bois pour faire une planche, il faudrait que le taux de cette ligne soit le double de celle-ci. Là je suis à 10, donc c'est moins que la moitié. Donc je vais essayer d'augmenter un petit peu. Alors, gestion des véhicules. On peut prendre un véhicule et puis le copier. Comme ça, il sera affecté à la même ligne et puis il va se répartir comme il faut. On voit qu'on passe à 13. Donc je vais essayer d'atteindre les 25 ou 26. Pourquoi ça a diminué là? 23. Allez, encore un. Voilà, 26. Ça me va. On a quoi? 8 véhicules sur cette ligne. Puis les autres lignes, sauf erreur, il fallait une pierre pour faire un matériau. Hein. Ouais. Donc il faudrait que le taux soit le même. Or là j'ai un taux de 31 et un taux de 18.
Donc sur cette ligne-là, il va falloir que je rajoute des véhicules pour arriver à 31. Encore un. 36. Il demande quoi en fait? Il en demande 102. Ah ouais, on pourrait aller plus loin encore. Pour l'instant, on va rester comme ça. On va voir. Au fait, j'ai pas trop regardé. Pour l'instant, on est assez rentable hein, déjà. Il n'y a que la ligne qu'on vient de créer pour les outils qui est pas rentable parce que on vient d'acheter les véhicules et qu'ils ont encore rien transporté. Mais autrement, on est pas mal. Hein. Ça c'est bien, ça fait plaisir. Bon alors comme on a commencé à développer 2 villes, on va peut-être quand même faire du transport de voyageurs entre les deux. Est-ce qu'on ferait... Ouais, je pense qu'on va faire du bateau. Ce type de carte se prête pas mal à faire du bateau. Alors, le port passager d'Harfleur, on va essayer après d'avoir une vision plus long terme. On a des villes par là qu'on pourrait aussi desservir en bateau, surtout nord sur Erdre, parce que c'est une île. Il y aurait Saint-Nazaire, il y a Olivet. Est-ce qu'il y en a au nord? Il y a Metz, oui. Je pense que si on le met sur ce côté-ci, c'est pas mal parce qu'on peut aller un peu partout. Je pense pas qu'on ira trop par là en bateau, parce qu'après de toute façon c'est loin. Oui, on va le mettre par là, le port. Alors là par exemple on a une route qui arrive jusque là. Mais c'est un peu des plages, alors on va avoir le même problème qu'avant. Est-ce qu'on le mettrait pas plutôt par là? Allez, mettons-le là. C'est pas mal, je pense. Ensuite, il nous faut donc une route pour relier ce port. Voilà, on va faire les choses assez proprement. Ça, on n'a plus besoin. Et puis, pourquoi pas une route droite depuis là? Ah non, droite, j'ai dit. Voilà. Donc, le port d'Harfleur est construit. Il nous faut un port passager à Olivet. Alors, est-ce que là... Non, mais on va pas mettre les voyageurs là, ça fait trop loin de la ville. On va le faire par là. Parce qu'après on va avoir des falaises, ça va être compliqué. Mais là je pense que c'est bien. On est proche des habitations, c'est eux qui ont besoin de se déplacer hein, de toute manière. Alors ça fera peut-être du bruit par contre, mais bon. Faut savoir ce qu'on veut hein, dans la vie. Non, là je suis dans le ferroviaire, donc ça va pas aller. Ah, par contre, je vais peut-être manquer d'argent. Alors, on va emprunter un peu. Au début, de toute façon, alors on commence le jeu avec 5 millions, mais c'est un emprunt. Hein. Donc, voilà. Je vais emprunter encore un peu. Il faut emprunter au début, sinon on s'en sort pas. Mais modérément, sinon on s'en sort pas non plus. Donc on a notre petit port là. Ah oui, il y a quand même un petit relief. Hein. J'avais pas forcément conscience. Alors je vais défaire cette route et puis on va essayer de faire quelque chose de propre. Alors on va mettre une route devant, évidemment. Ensuite, une courbe qui monte. Alors ça va monter raide, mais là, je vois pas trop comment on pourrait faire autrement. Ouais, enfin bon, raide, ça va encore. Hein. Voilà. Quand on aura un peu d'argent, peut-être qu'on pourra niveler le terrain pour faire quelque chose de plus joli.
Mais là, on va se limiter dans les dépenses. On a quand même dépensé déjà pas mal. On va créer la ligne. D'ici... il est où notre port? Il est là. Jusque là. Donc ça sera Harfleur, Olivet. Et il faut encore acheter un bateau. Bateau de passagers. On va prendre le moins cher, hein, je pense. Quoique lui, il est quand même un peu plus rapide et il est pas beaucoup plus cher. Allez. Va pour le Rigi. Et puis pour que nos bateaux ne naviguent pas à vide, peut-être qu'il faut quand même mettre des bus dans les villes. Enfin des bus. On est en 1859, donc les bus, ça va être des calèches. Hein. D'ailleurs, je vais remettre le temps en normal. J'avais mis en x3 pour que les lignes se lancent. Mais là, maintenant, on va le remettre en normal. Ça ira très bien. Il faut pas qu'on loupe quelque chose. Alors, pour les passagers, des arrêts. On va peut-être mettre déjà des gares routières pour faire des terminus. On va en mettre une, peut-être à côté du port, là, ça pourrait... Est-ce que j'arrive à mettre le long? Non, je vais pas arriver. Peut-être la mettre comme ça. Est-ce que c'est joli comme ça? Ouais, ça va. Ah, j'étais peut-être pas obligé de faire un quai aussi long. Bon, de l'autre côté, je ferai un quai plus court. Là aussi, il m'a fait quelque chose de moche, le jeu. Hein. Bon, l'autre terminus, on va le mettre par là. Ah mince, j'avais dit que je diminuais la taille de la plateforme. J'ai oublié. Bon, et ben voilà, tant pis. Si je fais ça, ça casse les maisons. Puis si je fais ça, ça casse une maison aussi. Bon, alors on va essayer de faire en sorte que ça casse pas de maison. Oh, mais j'ai plus d'argent. Bon, on essaiera de résoudre ce problème plus tard. Hein. Ah mais du coup j'ai plus d'argent du tout pour placer mes arrêts. Après il faut encore que j'achète les véhicules routiers. On va emprunter encore un peu, mais là je vois que je suis dans le rouge. C'est à cause des prêts en fait. J'espère que ça va vite remonter, surtout avec le bateau de passagers. Ensuite on va faire quoi? Un arrêt là. Les arrêts de passagers, je les mets beaucoup plus proches que ce qu'il faudrait parce que on pourrait les éloigner parce que les gens ils peuvent marcher un peu, mais je me dis que si les gens doivent trop marcher, bah peut-être que ça ira quand même plus vite à pied ou en voiture. Enfin pour l'instant ils n'ont pas trop de voitures, mais à l'avenir ça risque d'être un peu problématique, donc je préfère quand même serrer un peu les arrêts. Voilà, je pense qu'on est pas mal pour notre ligne de bus à Harfleur. Alors quand on crée la ligne de bus, faut pas oublier de mettre bien les arrêts dans les deux sens. Hein. Sinon, bah, au retour, il revient au terminus sans arrêt. Donc là, ça sera Harfleur, ligne 1. Le dépôt de voirie. Passagers, on en a de toute façon qu'une. On va acheter 2 pour l'instant. On n'a pas trop les moyens de faire plus, je pense. Voilà. Et puis de l'autre côté. Alors là, si je veux mettre une petite gare routière pour faire un terminus, ça va être compliqué.
Et puis là, avec le port, je dessert quand même pas grand chose. Comment je fais? On essaye de le caser quand même. Bon là par contre je veux vraiment diminuer la longueur des quais. J'ai pas beaucoup de place. Hein. Puis alors... ouais. C'est pas très beau, mais on n'a pas vraiment le choix, j'ai un peu envie de dire. Bon, ben voilà. De toute façon, comme ça, il n'y aura plus besoin de remodeler le terrain parce que là, il n'y a plus grand chose à remodeler. Hein. Donc, on a notre terminus. Ensuite, on va mettre des arrêts. Donc, je verrai bien un là. Un là. Alors, j'essaye de faire attention de ne pas mettre d'arrêt là où passent déjà des camions, par exemple. Parce que ça pourrait ralentir les lignes entre elles. Donc là, j'ai mis juste avant parce que mes camions passent comme ça. Et puis ensuite, je vais pouvoir mettre juste après. Après, on pourrait desservir par là. Et puis peut-être faire le terminus par là. Voilà. Nouvelle ligne. Donc là, on est à Olivet et c'est la ligne 1. Pareil, 2. Voilà. Donc on a créé nos deux lignes urbaines. Dans chaque ville, on voit qu'il commence à y avoir du monde qui attend le bateau. Bon, une personne, hein, c'est pas non plus la folie. On ne se bouscule pas au portillon. Là, on a un petit peu de monde qui commence à attendre notre ligne de bus. Au niveau de la rentabilité, le bateau de passagers, c'est pas encore ça. Nos deux lignes de passagers, bon, on vient juste de les lancer, donc on va dire que c'est normal. Les autres, elles sont rentables. Il faudra juste pas perdre de vue qu'on a des emprunts et que pour l'instant, on perd pas mal d'argent. Donc voilà, il faudra surveiller un petit peu ça. On va s'arrêter là pour ce premier épisode. Je pense que c'est déjà pas mal ce qu'on a fait. Et on se revoit dans quelques jours. Je pense que je sortirai les épisodes 1 à 2 fois par semaine. Je verrai comment je fais. En attendant, si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner à la chaîne déjà. Comme ça, vous aurez des notifications quand les prochaines vidéos sortiront. Et puis mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Alors à bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo.